Bonjour, 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 bonsoir les femmes courageuses. Voilà, nous sommes là, la belle communauté. Qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, c'est le matin, c'est le soir que tu es en train de me regarder. Courage, courage, courage. C'est le mot, c'est un esprit qu'on doit le dire tous les jours. Qu'est-ce que je vais dire? Des fois, quand tu es en train d'aller quelque part, mais tu rencontres quelque chose pas bien en chemin, ou bien quelque chose t'a retenu en chemin. Si tu finis de régler la chose, des fois, on oublie qu'on va quelque part. Ou bien les gens qui nous retrouvent en chemin veulent qu'on reste avec eux. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu vas dire, mais qu'est-ce que Coach Maggie veut nous dire? On est ensemble, on va écouter et toi aussi, tu vas prendre ta part dedans. Si tu ne me connais pas, je suis servant de Dieu Maggie, servant de Dieu, coach au développement personnel et professionnel, spirituel, ça veut dire chrétien. Voilà. Auteur, entrepreneur et fondatrice de la marque Detibel. Il est où? Ton produit. Le produit bien-être pour l'eczéma, tout ce qui est eczéma sur la peau, les imperfections sur la peau, c'est les produits naturels. Tu vas me demander où tu vas trouver tout ça. En bas, le lien, il est là, tu vas sur mon site. Si tu te sens seul, tu as des groupes entrepreneurs, tu veux entreprendre, tu veux discuter avec d'autres entrepreneurs, il y a des groupes, tu rentres dedans. Si tu cherches d'autres groupes, tout est en bas et tu prends les coachings, tu viens, on discute, c'est gratuit. Qu'est-ce que je vais dire? Je me suis dit, waouh. Quand on voit dans la parole de Dieu, on avait vu qu'il y a un homme. L'homme partait quelque part. Mais sur son chemin, il avait rencontré des brigands sur ses chemins. Les brigands l'ont tapé, ils l'ont déchiré, tout ça. Mais quand il était par terre, il y a beaucoup de personnes qui passaient à côté de lui, qui ne le venaient pas en aide. Il paraît qu'il y a les Lévites qui ont passé, il y a les prêtres qui ont passé, ils l'ont vu, dit non, je suis en retard, je vais à l'église, mes enfants vont manger, non, je n'ai pas le temps. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un dans les situations difficiles, chacun est préoccupé de sa vie personnelle, de sa vie quotidienne tellement que la personne ne prend pas soin de quelqu'un qui est par terre. On a vu un homme par terre quelque part. Le mot par terre, il allait quelque part. Il allait faire quelque chose. Mais les brigands, ça veut dire les choses de la vie. Ça peut être divorce. Ça peut être séparation de la vie. Ça peut être la perte de son boulot. Ça peut être la perte d'un cher dans sa vie. Ça veut dire la situation l'avait cloué par terre. La situation a cloué la personne par terre. Quand tu as des épreuves, quand tu as des choses difficiles, quand la personne, ça peut être aussi les dettes, l'endettement. La situation a fait que la personne, il est cloué par terre, il est sur place. Il avait la honte, les choses étaient déchirées sur la personne. Mais quand tu es dans les moments difficiles, des fois, c'est là que tu n'as plus des amis. L'ami que toi, tu croyais que tu avais, mais quand tu te trouves dans les situations difficiles,
c'est là que les amis partent. Parce que les amis se disent, ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps parce que pour t'écouter tous les jours, peut-être avec ta situation, tu les cassais les oreilles, tu les cassais les tympans, tu n'arrêtes pas de répéter tout ce qui t'arrive. Finalement, ils vont te dire, tu crois que tu es la seule ou bien tu es la seule personne, tu es la seule que cette situation est arrivée? Et les gens que toi tu croyais qu'ils sont tes amis, c'est le moment là que ils te fuient, ils ne t'appellent pas, ils ne te s'occupent pas de toi. Ils te laissent par terre pour voir comment tu vas faire. Mais, oh, il y a un Dieu. On dit, il y a un bon Samaritain. Il y a un bon Samaritain qui passait, qui l'a vu, qui l'a soigné. Une fois qu'il a soigné par terre, il a pris son âne, il a pris son zèle, il a ramené pour qu'on puisse bien le soigner. Le lendemain, il est venu, il a dit, vous l'avez soigné? Ça coûte combien? Tous les dépenses que vous allez faire sur lui, lui, il va venir régler. Les bons Samaritains. Les bons Samaritains existent. Parce que si les bons Samaritains se croisent sur ton chemin, c'est lui seul qui peut faire ça. Parce qu'il fait les choses sans attendre la récompense, sans attendre le remerciement. Mais les amis qui étaient là, les amis qui venaient le voir, les amis, eux, des fois les amis t'accompagnent parce qu'à cause de ton honneur, peut-être à cause de ton argent, à cause de ton service que tu les apportes, à cause des conseils que tu leur donnes, ils te poursuivent juste à cause de ça. Maintenant, quand ils voient que tu te retrouves dans une situation que tu ne peux plus leur donner des conseils, tu ne peux plus leur soutenir, c'est là que tu vois que ce n'était pas des amis avant. C'était que des profiteurs, c'était que des gens qui profitaient de tes dons, de tes talents que Dieu t'a donnés gratuitement. Ou bien ce sont des gens qui t'enviaient seulement, ils sont à côté de toi pour t'envier. Le moment opportun qu'ils devaient te conseiller, te soutenir, te tendre la main, te dire, donne ta main, te tient comme ça pour dire, lève-toi, ça va aller. C'est le moment là que toutes ces personnes te laissent partir. Mais le texte nous a dit, il y a un bon Samaritain qui l'a pris en charge. Mais des fois aussi, je me pose la question, quand je commençais à réfléchir sur ce texte, je dis, des fois aussi, il y a des bons Samaritains qui veulent qu'on reste avec eux. Qui veulent que, quand il t'a aidé, il faut que tu lui donnes quelque chose en retour. Mais ici, le texte qui est Jésus, qui est le Sauveur, qui est notre Dieu, lui nous aide, il ne nous demande rien en retour. On dit l'homme l'a soigné. Et l'homme a demandé tout ce qu'on va dépenser sur lui. Il est capable de rembourser toutes les dettes. Tu es endetté, quelqu'un est capable pour dire, lui, il est capable de rembourser toutes tes dettes sans compromis, sans attendre rien de retour. Pour te soigner, pour que tu puisses être guéri de tes blessures, de là où tu étais tombé, pour te relever, pour que tu sois guéri. On dit les brigands l'ont attaqué, les voleurs l'ont volé. Tout le monde sait que c'est spirituel. Oui, parce que ce qui se passe spirituel, c'est ça qui l'a fait clouer par terre. C'est ça qui a fait, parce que quand tu es endetté, tu ne peux plus avoir l'audace pour pouvoir parler, pour que ta voix puisse se porter. Quand tu es divorcé, tu n'as plus de mari,
tout le monde connaît aujourd'hui, le monde que nous sommes. Et aujourd'hui, il faut avoir un mari pour avoir l'autorité, pour avoir la valeur. Hein? Si tu as perdu ton emploi, même les employeurs qui ont peur de toi, après quand tu veux leur parler, ils vont dire, mais tu veux nous dire quoi? Tu vas dire, mais c'est moi que tu parles. Il va dire, oui, c'est toi, mais quitte-la. Mais la personne là avait peur de toi avant. Parce que l'homme était par terre. Il ne peut plus bouger avec toutes ses blessures. Ses habits sont déchirés. Les habits déchirés spirituels, on sait c'est quoi? Non, j'ai partagé ce texte. Je l'ai partagé avec des amis. C'était fort. Et c'était la métaphore puissante. C'était la métaphore puissante, ce verset. C'était la métaphore puissante.